As-tu déjà ressenti que tes pensées négatives prenaient le dessus sur ta vie, comme un nuage sombre qui voile chaque rayon de joie, chaque instant de paix? Peut-être que tu te sens prisonnier de tes inquiétudes, de tes regrets, ou même d'une colère que tu n'arrives pas à expliquer. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. Nous traversons tous des moments où nos pensées deviennent notre plus grand ennemi. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les enseignements de Jésus, il existe des clés puissantes pour briser l'emprise de ces pensées destructrices et retrouver une paix véritable, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Reste avec moi, car dans cette vidéo, tu découvriras comment vaincre les pensées qui te pèsent et comment marcher chaque jour dans la lumière et l'amour de Dieu. La Bible nous donne déjà une direction claire. Dans Philippiens 4:8, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ces paroles nous rappellent que nos pensées doivent refléter la beauté et la vérité de Dieu. Alors, pourquoi est-ce si important de transformer nos pensées? Parce qu'elles influencent notre cœur, nos choix, nos relations et même notre santé. Jésus lui-même l'a enseigné. Dans Matthieu 6:25, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Ces mots nous invitent à remettre nos inquiétudes entre les mains de Dieu. La prochaine fois que tu te sens oppressé, arrête-toi un instant. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je te confie mes soucis, je choisis de te faire confiance. » Souviens-toi, les pensées négatives ne viennent pas de Dieu. Elles sont souvent le reflet de nos insécurités ou des attaques de l'ennemi. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Si une pensée t'abaisse, te décourage ou t'éloigne de la paix, sache qu'elle ne vient pas de lui. Remplace-la par la vérité de la parole. Par exemple, si tu te dis « je ne vaux rien », rappelle-toi le psaume 139:14. « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Proclame-le à voix haute et crois-le de tout ton cœur. Jésus lui-même nous montre comment combattre. Lorsqu'il fut tenté au désert, il répondit à chaque attaque par l'écriture. Cela nous enseigne que la parole est notre arme la plus puissante. Dans Matthieu 4:4, il déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Chaque fois qu'une pensée sombre surgit, oppose-lui un verset, médite-le et fais de la parole ton bouclier. Mais il y a aussi une autre clé, la gratitude. Souvent, nos pensées négatives viennent d'un cœur qui oublie de reconnaître les bénédictions déjà présentes. Avant même de multiplier les pains et les poissons, Jésus remercia Dieu. Toi aussi, commence chaque journée en citant au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même les plus simples, tu verras ton esprit se transformer. Le pardon est également essentiel. Les pensées sombres s'enracinent parfois dans des blessures non guéries. Jésus enseigne dans Matthieu 6:14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner ne veut pas dire approuver le mal qu'on t'a fait, mais libérer ton cœur du poids de la rancune. Regarde Jésus sur la croix, en pleine souffrance, disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Si lui a pu pardonner avec sa grâce, tu le peux aussi. N'oublie pas non plus la prière. À Gethsémanée, Jésus a prié avec une intensité telle que sa sueur devint comme du sang. Luc 22:44. Il nous montre que lorsque nous sommes accablés, la prière est notre refuge. Tu n'as pas besoin de belles phrases. Parle à Dieu simplement. « Seigneur, je t'apporte cette pensée. Remplis-moi de ta paix et de ta vérité. » Et crois que Dieu agit. Prends aussi garde à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Proverbe 4:23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Choisis des paroles, des lectures, des amitiés qui élèvent ton âme et non qui la détruisent. Enfin, centre-toi sur l'amour. Jésus dit
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. L'amour est le meilleur remède contre la négativité. Demande-toi chaque jour, comment puis-je manifester de l'amour aujourd'hui? Tu verras les ténèbres perdre leur pouvoir. Et souviens-toi, tu n'es pas appelé à lutter seul. Jésus envoyait ses disciples 2 par 2, car nous avons besoin les uns des autres. Partage tes luttes avec un frère, une sœur, une communauté de foi. Parfois, un simple échange peut briser la chaîne des pensées négatives. Et quand tu te sens perdu, rappelle-toi Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même dans tes moments sombres, Dieu œuvre pour ton bien. Alors aujourd'hui, je t'invite à écrire dans les commentaires les pensées que tu veux remettre entre les mains de Dieu et les promesses bibliques qui t'ont particulièrement touché. Ton témoignage peut être une source de lumière pour quelqu'un d'autre. Maintenant, terminons par une prière. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec humilité. Je dépose à tes pieds toutes mes pensées négatives. Remplis mon esprit de ta lumière, de ta vérité et de ta paix. Donne-moi la force de pardonner, de cultiver la gratitude et de marcher chaque jour dans ton amour. Je choisis de croire que tes projets sont bons et pleins d'espérance. Merci pour ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo pour répandre la lumière de Christ et aider d'autres à trouver la paix. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres messages inspirants. Que Dieu te bénisse et remplisse ton cœur de sa paix.